Bonjour et bienvenue avec ce premier tuto recette qui commence fort avec la délicieuse recette de la liqueur de lait. Alors pour cette recette, nous allons avoir besoin d'un bocal hermétique d'une capacité minimale de 2 litres, d'une jolie bouteille en verre, d'un filtre à café universel, d'une louche, d'un entonnoir et d'un saladier. Pour les ingrédients, il nous faut 50 centilitres de lait entier bio, 50 centilitres d'alcool de fruits ou de vodka si vous n'en trouvez pas, mais l'alcool de fruits c'est mieux. Et 500 g de sucre. C'est un temps pour temps à chaque fois. Il nous faut également 3 clous de girofle et une orange coupée en 4. Alors, il faut savoir que moi je la parfume avec de l'alcool et des oranges, mais on peut prendre vraiment les ingrédients qu'on veut. Donc, on verse le lait dans le bocal hermétique. Moi, j'ai déjà vu cette recette parfumée avec du citron, de la vanille. Enfin, vraiment, c'est vraiment au feeling, hein. Chacun fait comme il aime. C'est ça qui est bien avec les recettes de liqueur, c'est qu'on parfume vraiment comme on veut. Donc, avec le lait, on rajoute les 500 g de sucre. Alors, pour le sucre, c'est pareil. Moi, j'aime les liqueurs vraiment sucrées, hein. Pour moi, ça doit être aussi alcoolisé que sucré. C'est comme ça que je l'aime. Si on n'aime pas les alcools trop sucrés, eh bien, on met un petit peu moins de sucre. On peut descendre facilement à 300 grammes. Et on rajoute ensuite ou la vodka ou l'alcool de fruits. Franchement, l'alcool de fruits, c'est vraiment mieux, mais c'est pas toujours évident d'en trouver. Donc voilà. Après, il nous suffit de remuer un tout petit peu avec une cuillère. Voilà, si je la trouve, c'est bien. Voilà, donc on remue bien, histoire que le sucre commence un petit peu à se dissoudre dans le liquide. Et ensuite, nous allons rajouter le parfum en fait. Donc moi, je mets une orange coupée en quartiers. Voilà. Et la quatrième petite part. Et on rajoute ensuite les clous de girofle. Moi, j'en mets 3. Bon, ça reste assez doux, hein, ça se sent à peine, mais pour moi, c'est bien comme ça. Après, c'est à vous de voir. Donc, on referme. Et là, c'est là la partie la plus difficile. Il faut la laisser macérer une vingtaine de jours minimum. Et tous les jours, il faut la secouer un petit peu comme ça. Voilà. Tous les jours, on essaye de l'agiter un petit peu comme ça et on laisse macérer 20 jours. Donc moi, je me suis avancée. J'en ai une déjà d'avance parce que j'en prépare pour les fêtes. Donc, je vais vous montrer ensuite ce qu'il faut faire pour finir cette délicieuse recette. Donc, il faut sortir les oranges. On les presse vraiment un petit peu pour récupérer un maximum de liquide. Donc, une fois que c'est fait, bon, moi je verse ma liqueur dans un second saladier parce que ma louche ne passe pas dans mon contenant. Donc voilà, je verse ça comme ça parce qu'il va falloir la filtrer pour retirer vraiment toutes les pulpes d'orange, les clous de girofle, enfin bon, vraiment toutes les petites particules qu'il y a en trop. Donc, pour ça, on prend le filtre à café universel. Ça retient vraiment tout. C'est vraiment l'idéal. Donc, avec la louche, on y va. On n'a pas peur. On passe dans le filtre. Et pour aider un petit peu à la liqueur à se passer, il faut de temps en temps mélanger un petit peu avec une cuillère parce que toutes les particules se mettent au fond et empêchent finalement le liquide de se filtrer correctement au bout d'un moment. Donc voilà, donc c'est parti, on va filtrer tout ça et on se retrouve après.
voilà ce qui reste à la fin dans le filtre. Donc c'est vraiment plein de petits morceaux désagréables en bouche. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie sympa, c'est-à-dire mettre en bouteille. Donc là, rien de compliqué, hein. On a besoin de l'entonnoir, d'une bouteille et de la liqueur. Donc il n'y a qu'à verser dans l'entonnoir. Elle a une texture vraiment sympa. C'est vraiment super. Hop. Et voilà notre bouteille de liqueur de blé bien remplie. Il ne reste plus qu'à l'étiqueter. Donc moi, j'ai pris une image de la vache qui rit que j'ai détournée. Donc je trouvais ça sympa, marrant. Donc pour la coller, j'utilise de la colle en bâton toute simple parce que bah déjà ça colle bien sur les bouteilles en verre ou les bocaux en verre et ça part très facilement avec un tout petit peu d'eau et ça ne laisse pas de traces. Donc après pour utiliser les contenants, c'est pas une galère à chaque fois pour, euh, pour retirer la colle ou les étiquettes. Donc voilà, hop, il n'y a plus qu'à coller et à consommer. Donc avec modération évidemment, hein. Donc bah voilà, j'espère que cette recette vous a plu et on se retrouve très bientôt avec un nouveau tuto. Au revoir!